j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je vous encourage encore par cet audio, simplement à tenir ferme dans votre jeûne et prière, quel que soit le jeûne que vous avez commencé, quelle que soit la chose dont vous vous privez, pour plaire à Dieu, pour aller chercher Dieu. Et je prie que ça même ensème en vous, un nouvel agenda, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle perspective que vous teniez en place plus tard parce que vous avez trouvé ce qui vous convenait, ce qui convenait plus encore à votre âme. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous encourage dans cette démarche-là. Aujourd'hui, je veux parler de la persévérance. Persévérance parce qu'en réalité, nous parlons de chercher depuis le début. J'ai cherché l'Éternel. Ou quand un malheureux crie, rappelez-vous, nous cherchons comme cette femme cherchait la drachme perdue. Mais en réalité, la question qu'on peut se poser est la suivante. Quand nous cherchons, obtenons-nous une réponse? Ou allons-nous jusqu'au bout du moment d'avoir trouvé? Allons-nous jusqu'à ce moment-là? Je cherche jusqu'à ce que j'ai trouvé. Je vous partage une petite expérience simplement. Quand mes enfants jouent avec des jouets ou jouent au Nerf, vous savez, ces jouets qui permettent de simuler des batailles, et c'est des petites balles en mousse, et puis mes deux gars, ils jouent à ça parfois, et quand ils perdent une balle, ils la cherchent, et ils la cherchent, et ils la cherchent encore. Et souvent, jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Alors ils arrêtent tout, le jeu est arrêté, tout est arrêté, jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Et une détermination là, de trouver. Quand tu cherches, est-ce que tu cherches jusqu'à ce que tu aies trouvé ce que tu cherches? Un peu comme un chercheur d'or. En Luc 11, verset 9, rappelez-vous, nous pouvons lire ceci simplement. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez. Continuez à demander. Je vous lis la version parole vivante. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez. Continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Tenez bon, tenez bon. La réponse de Dieu est un vrai trésor. Une parole de sa part, rappelez-vous, donne la vie, la vie. Si vous recevez une parole de Dieu, un sentiment, un écho de sa voix, dans ce moment de jeûne et prière, vous recevrez la vie. Il n'y a pas une parole qui revienne à lui sans avoir porté son effet. Alors tenez bon, soyez ferme, vous trouverez la vie. Si peut-être vous vous dites c'est pas possible ou je vois pas le bout du chemin, ne regardez pas à ce que vous voyez. Ouvrez les yeux de la foi. Et tenez ferme, tenez ferme. Ainsi, vous aurez la parole qui donne la vie. Rappelez-vous, en Jean 6, verset 66, les disciples ont dit à Jésus, mais à qui irions-nous donc? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Tenez bon, votre cœur est en train de s'ouvrir en cette semaine, et Jésus, Dieu lui-même, son Saint-Esprit va déposer une parole de vie dans vos cœurs. La Bible dit dans ce qu'on a lu en Psaume 34 plus loin, « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs ». Eh bien oui, la parole de Dieu délivre des frayeurs. Et pour cela, je veux rappeler simplement, rappelez-vous, en Luc 8, il y a l'histoire de Jairus qui veut aller chercher Jésus pour guérir sa fille qui est malade, sur le point de mourir. Alors Jésus arrive là, et il y a une foule qui l'entoure, et à ce moment-là, il y a justement une femme à la perte de sang. Et elle va persévérer. Elle va se dire, je sais que si je touche son manteau, je serai guéri. Alors qu'est-ce qu'il y a entre Jésus et moi? Il y avait la foule, il y avait l'indignation, il y avait le fait de devoir surpasser sa pudeur, le fait de devoir surpasser les coutumes. C'était une femme, il y avait des hommes, elle était mise à part, elle était rejetée de ses pertes de sang. Il y avait tout cela. Persuadée, persévérante, elle s'est lancée dans la foule. On ne sait pas comment ça s'est produit. Il y avait un monde fou autour de Jésus, puisqu'à la fin, ses disciples ont même dit à Jésus, quand il a dit quelqu'un m'a touché, mais regarde, il y a tellement de monde autour de toi, comment peux-tu dire quelqu'un m'a touché? Vous imaginez comment la foule devait être dense? Et elle est passée au travers pour toucher l'habit de Jésus. C'est ce que je vous souhaite. Tenez ferme dans ce jeûne et prière. Un autre, Jairus, a failli abandonner. Mais quand même, il était là pour Jésus. Et tout à coup, les hommes sont venus lui dire, « N'importune plus le maître, ta fille est morte. » Et Jésus a entendu ça. Et il a dit, « ne crains pas, elle sera sauvée. » Voyez-vous, une parole de Jésus, une parole de Dieu chasse toutes les frayeurs. Il commence par dire, « Ne crains pas, ne crains pas. » Alors je veux juste vous dire ceci,
ce matin, aujourd'hui, pour vous, dans ce temps de jeûne et prière, que vous jeûniez le matin, le midi, le soir avec nous, je vous dis ceci, persévérez. Une parole de consolation vous attend. Seigneur, nous te bénissons pour ces quelques minutes passées. Seigneur, nous te bénissons. Que ta parole de vie coule dans nos cœurs. Nous savons que tu es le Dieu de grâce et de paix. Ta paix n'est pas, Seigneur, comme un petit filet d'eau que nous obtenons comme un petit cadeau qui viendrait d'un petit Dieu. Ta paix surpasse toute intelligence. Ta paix surpasse toute intelligence. Ta paix est pleine d'autorité. Ta paix est un océan de vie qui vient faire taire toutes les peurs que l'adversaire a plantées dans nos vies sur cette terre. Ta paix est celle du royaume de Dieu, ton royaume, mon Seigneur, bien là, présente, presque palpable dans nos vies. Elle est notre force, parce que c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Ta paix est inébranlable, elle surpasse notre intelligence et nous permet de regarder nos plus hautes montagnes et de dire dans le nom de Jésus, jetez-vous dans la mer. Voilà pourquoi nous persévérons en ton nom Jésus. Que Dieu vous bénisse.